Et bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur la So Énergie Divine, votre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce samedi 24 octobre 2020 et c'est la Saint-Florentin. Très bonne fête à tous les Florentins qui nous regardent. Bien entendu, je rappelle que les énergies restent générales, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous mes trésors. Et si vous connaissez des Florentins, n'hésitez pas à leur souhaiter leur fête. Et aujourd'hui, comme vous le savez, je suis mon petit Michel à moi. Et c'est également la Saint-Raphaël en ce 24 octobre. Donc, notre ange gardien est avec nous. Merci, cher ange gardien, d'être avec nous. Gratitude infinie. Béni Seigneur, notre Dieu, dirigé pour nous aider le Saint Archange Raphaël, qui vous représente nos petites prières pour que vous les bénissiez. Lui que nous croyons se tenir toujours en présence de votre majesté. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Allez mes trésors, en cette magnifique et radieuse journée, nous allons voir quelles sont les énergies en ce jour. Et pour ça, j'ai décidé de prendre le grand oracle du Verseau. Sachant que nous allons bientôt rentrer en 2021 dans l'ère du Verseau, mais on en reviendra plus tard. Et bien entendu, je vous prépare les guidances pour le mois de novembre, signe par signe, ainsi qu'une vidéo pour les énergies de la pleine lune que nous allons avoir le 31 octobre, samedi 31. Allez, nous n'en sommes pas là. Néanmoins, je vous ai fait une petite vidéo, n'hésitez pas à aller la visionner pour les énergies justement qui nous accompagnent durant cette petite période-là, à compter d'aujourd'hui, justement jusqu'au 28 octobre. Je vous ai fait une vidéo pour les énergies du 24 au 28. Effectivement, ce n'est pas une semaine complète, mais je le fais exprès pour vous poster des vidéos pour les énergies de la pleine lune du 31. Voilà pourquoi. Nous avons l'ange Volière qui nous accompagne. Sonia Cafouille de bon matin. L'ange Velia, qui est là avec nous et qui nous accompagne justement du 24 à compter d'aujourd'hui jusqu'au 28 octobre. Nous pouvons lui demander son soutien particulièrement pour accomplir nos tâches quotidiennes avec efficacité. Et sachez que toutes les personnes qui sont nées entre le 24 octobre et le 28 octobre ont la chance d'avoir cet ange gardien. Amis Scorpion, nous rentrons dans votre ère. On a quitté l'ère de la balance. Ça y est, on est rentré dans l'énergie du Scorpion. Et on va voir ensemble que nous réserve des belles énergies avec le grand oracle du Verseau. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges, merci à la source dernière et de lumière. Bien vouloir ce jour béni. Vous venez, s'il vous plaît, une seule carte. Je rappelle que pour les énergies générales, je ne prends qu'une seule carte. Pour les tirages journaliers, je répète, pour les tirages journaliers, la donne a changé, à moins que les anges ont décidé de m'en donner plusieurs, comme ça a été le cas pour les énergies de la semaine, avec le message angélique. Eh bien, écoutez, une seule, l'autre c'est la couverture, donc très bien. Nous n'avons qu'une seule carte. Alors, n'allez pas paniquer mes trésors. C'est la carte de la faucheuse. N'empêche qu'elle sent magnifique. La carte de la faucheuse. Et on va voir tout de suite quel est son message, quelles sont les énergies en cette journée. En tout cas, elle nous parle d'énergie de transformation. Aujourd'hui, nous sommes en pleine transformation. Et n'hésitez pas à aller visionner la vidéo que j'ai faite pour les énergies justement du 24 au 28 octobre, parce que je pense que vous allez avoir des messages intéressants qui sont en totale concordance avec cette carte d'ailleurs, puisqu'on nous parlait d'action dans le tirage précédent. Et là, on nous parle avec la faucheuse, justement, encore plus de transformation, voire même radicale, pour certains d'entre nous, quoi qu'il en soit. Oui, on nous parle bien d'un passage. Pour certains d'entre nous, on est en train de passer d'un état à l'autre avec la faucheuse, que ce soit sentimentalement, on vous demande de faire table rase du passé pour vous tourner vers un nouvel horizon, vers un autre horizon. Peut-être que au fur et à mesure du temps, vous allez trouver le chemin justement que vous pouvez emprunter. Avec la carte de la faucheuse, sentimentalement, on nous dit également que la faucheuse nous indique l'arrivée, qu'on est arrivé à un point, au point de savoir que vous ne voulez plus accepter, voire de renoncer à certaines choses en tout cas, tout simplement.
Il y a des choses qui ne vous conviennent pas, donc au niveau des énergies sentimentales, peut-être que certains d'entre vous ont décidé de mettre un terme à des mauvaises habitudes ou tout simplement de faire table rase du passé en tournant la page avec une relation et en allant voir ailleurs ou se projeter pour un ailleurs, un meilleur ailleurs. La faucheuse en tout cas nous parle bien de transformation et de passage. Au niveau des énergies professionnelles, cette carte nous parlerait plutôt des projets de rupture également, de fin de contrat, peut-être pour certains de mise à pied, de licenciement, ou volontairement un simple changement d'orientation, pourquoi aller voir dans le pire. Quoi qu'il en soit, si c'est une mission d'intérimaire ou autre, vous avez fini avec ce travail que vous faisiez, et si vous cherchez un emploi, on vous demande de vous tourner vers un métier que vous n'avez jamais expérimenté. Surtout avec la carte de la faucheuse qui représente des professions touchant justement à tout ce qui peut être un peu macabre, funéraire, ou maître de cérémonie, qui sait, les médecins légistes, notaires, marbriers. La faucheuse en tout cas nous fait penser à ce corps de métier. Financièrement, la carte de la faucheuse nous parlerait plutôt d'une belle moisson, ou qu'on va faire une belle moisson, ou soit qu'on vient de faire une belle moisson. Ou dans le cas contraire, c'est qu'on est fauché. Et oui, dans le cas contraire, c'est qu'on est fauché malheureusement. Alors on va demander un petit message supplémentaire, parce qu'on avait dit qu'on ne prenait qu'une seule carte. Donc on va essayer d'avoir des infos supplémentaires. Allez, on va demander un conseil au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel? Et bien peut-être que justement avec la carte de la faucheuse, on nous dit qu'on est un peu trop focalisé sur notre situation matérielle et financière. En tout cas qu'on cherche les moyens d'accroître nos revenus, peut-être par des heures supplémentaires ou une formation susceptible de nous faire gravir des échelons. On cherche en tout cas à faire fructifier notre argent par des investissements judicieux. On nous dit qu'après cette date, justement après ce week-end, nous allons nous tourner beaucoup vers l'aspect aussi bien matériel que relationnel, en essayant peut-être de chercher avec des collègues des solutions adéquates aux problèmes rencontrés, qu'ils soient d'ordre technique ou humain ou logistique, qu'importe. Mais en tout cas, vous allez aspirer à allier justement votre recherche d'innovation pour pouvoir y aider considérablement, ou en tout cas essayer de trouver quelque chose qui va vous aider dans le travail. Voilà ce que nous dit la faucheuse, en tout cas qu'on fauche une mauvaise habitude ou qu'on essaie de trouver quelque chose de mieux. Et au niveau amour, au niveau sentimental, est-ce qu'on peut me donner un conseil supplémentaire avec la carte de la faucheuse? Et bien justement, on vous dit de profiter jusqu'au 4 novembre seulement pour aborder les discussions ou les démarches importantes avec la carte de la faucheuse au niveau de votre vie amoureuse. Car ensuite, ce sont plutôt des relations professionnelles qui vont vous accaparer l'esprit et le temps. Peut-être même une tendance à être nettement confirmé si vous êtes célibataire. Vous serez toujours attiré par le renouveau, mais vous pourriez devenir un petit peu excessif avec la carte de la faucheuse. On vous dit d'y aller doucement, de ne pas tout faucher sur le passage. Sachez également que les événements qui se sont produits l'année dernière, même s'ils se sont estompés, continuent d'avoir une forte incidence sur votre vie actuelle. Comme si que vous deviez encore payer le prix de vos erreurs. Quoi qu'il en soit, avec la carte de la faucheuse, on vous dit de prendre davantage cela comme une leçon de la vie plutôt que comme une fatalité incontournable ou comme une punition. C'est pas une punition, bien au contraire, tout ce qui nous arrive. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais la vidéo avec les messages angéliques a justement un complément d'information à vous apporter. Allez mes trésors, on va voir un message supplémentaire. Et puis tiens, on va prendre une citation à cette magnifique et radieuse journée. Et c'est une citation de Kristen Stewart qui nous dit « N'attendez pas que les événements arrivent comme vous le souhaitez, décidez de vouloir ce qui arrive et vous serez heureux. » Je répète, n'attendez pas que les événements arrivent comme vous le souhaitez, décidez de vouloir ce qui arrive et vous serez heureux. C'est une citation du bonheur de Kristen Stewart. Merci Madame Kristen pour cette belle citation. Et quel message peut-on avoir en cette magnifique et radieuse journée pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît, mes anges? On nous demande justement de faucher les relations qui n'ont pas lieu d'être. Peut-être pour certains d'entre nous, notre vie amoureuse sera notre priorité. En tout cas, on a décidé de prendre des engagements ou de faire table rase. Donc, à vous de voir. Quoi qu'il en soit, les relations vont être plus agréables et on va se sentir plus à l'aise en groupe. De plus en plus avec la carte de la faucheuse.
Pour certains, il y a un investissement conséquent pour votre budget qui va être décidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour s'il vous plaît. Et qu'est-ce que j'ai comme message supplémentaire? Vous sentez mon Dieu, donnez-moi un petit conseil. Quel est le conseil dans cette magnifique et radieuse journée qu'on pourrait nous donner, Seigneur? Avec la carte de la faucheuse, c'est bien ce que je disais, on nous demande de ne pas confondre vitesse et précipitation, de nous montrer ferme et concentré, certes, parce que notre esprit d'entreprise restera en éveil, mais nous devons aussi faire la part des choses et ne pas courir plusieurs lièvres à la fois. Nous avons également tout intérêt à apprendre à canaliser notre énergie, parce que comme je vous ai dit, avec la faucheuse, on risque de tout faucher sur le passage et ça serait dommage. Comme la parabole de mon maître disait, entre la récolte, la parabole du blé délivré, du grain est délivré, laissez tout pousser ensemble, parce que de trop peur que si vous arrachez les mauvaises herbes, vous arrachez les bonnes herbes avec. Et bien là c'est un peu pareil, on vous demande de faire un petit peu attention. On nous demande d'avoir tout à fait intérêt à apprendre à canaliser notre énergie, mais est-ce qu'on va y penser quand on aura la faucheuse entre les mains? À nous de voir. Dans ce cas, il faut qu'on y parvienne. Il ne faut pas qu'on compte sur nos positions et qu'on ne tolère guère les contestations. Sinon, malheureusement, on risque de se créer trop d'ennemis. Et on nous demande d'être un peu plus diplomate dans cette belle journée en tout cas. Voilà quels sont mes messages, mes trésors. J'espère que ce tirage a pu résonner. Je répète que c'est un tirage général. C'est des énergies générales, bien entendu. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, on est vraiment dans des énergies de transformation. Et ça a déjà commencé à être bien actif. Déjà, on est passé de l'ère de la balance à l'ère du scorpion. Donc sachez que les transformations, le scorpion il est radical. Je le sais, je suis scorpionne. Et les scorpions ont tendance à faire des transformations radicales et faire table rase du passé et repartir à zéro. Donc on nous parle bien d'un passage, d'un cap et d'une transformation radicale. Et on va clôturer ce petit tirage avec un mantra. S'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes guides. Merci en cette magnifique et radieuse journée, s'il vous plaît, de nous donner un petit mantra en ce jour béni. Eh ben, on nous parlait bien d'affaires financières. Mes affaires financières s'améliorent chaque jour que Dieu fait. Je répète, mes affaires financières s'améliorent chaque jour que Dieu fait. Voilà notre mantra. Et moi aussi, je vais me l'enregistrer. Mes affaires financières s'améliorent chaque jour que Dieu fait. À ne pas en douter, on vous parlait de miracles justement, avec les anges qui sont présents. N'hésitez pas à avoir la foi, à croire aux miracles, à formuler vos demandes. Ils sont là pour nous aider justement, mes trésors. N'hésitez pas en tout cas à passer un magnifique et merveilleux week-end. Je vous envoie de très très belles énergies. Merci de commenter, merci de liker, merci de partager. Et je compte vous faire une petite vidéo assez rigolote à prendre avec un peu de dérision, bien qu'elle soit dans tous les messages, comme vous le savez, même avec la dérision et le rire, il y a toujours des parts de vérité. C'est un petit tirage signe par signe pour savoir quelle bonne copine êtes-vous ou quel bon copain êtes-vous. Bien entendu, vous interpréterez selon votre signe. Signe par signe pour savoir quelles sont justement vos complicités, quels sont les signes avec lesquels vous seriez les meilleurs amis et ceux avec lesquels justement vous aurez moins d'affinité et avec lesquels vous pourriez être de moins bons amis. On ne sait jamais si ça peut vous aider. C'est des petites vidéos assez humoristiques et très courtes que je compte vous faire, signe par signe. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaira ou pas et à me faire un retour en commentaire. En tout cas, c'est sur ce dernier mot que je vous fais des gros bisous et que je vous souhaite une magnifique et radieuse journée en ce samedi 24 octobre, mes trésors. Soyez bénis. À très vite, mes amis.